Nous entamons donc aujourd'hui la troisième séance qui vient à la suite des deux précédentes que nous avons eues ensemble. Je vais essayer de ne pas trop lire ce qu'il y a sur les diapos, mais de rajouter ce qui n'est pas dit ou bien éclaircir les choses qui sont un peu délicates. Donc, comme nous l'avons fait les précédentes fois, nous allons voir les boîtes avant et les boîtes arrière en même temps. Bien, la première séance, nous avons eu à voir la boîte A et la boîte B. La boîte A à couvercle plat et la boîte B à couvercle bombé. La boîte A adaptable aux faibles pressions côté tube. En revanche, la boîte B était adaptée aux grandes pressions. Bien, aujourd'hui, donc, nous voyons, d'après la classification TEMA, la boîte avant C et la boîte arrière N, que voici, que je vous présente sous cette forme-là. Donc en haut à droite, vous avez la boîte avant C et en haut à gauche, vous avez la boîte arrière N. Une question est posée rapidement, quel est le nombre de passes? Pour la boîte avant C, nous avons 2 passes étant donné la présence de cloisons de séparation de passes que voici. Et pour la type N, c'est-à-dire la boîte arrière N, pour le premier cas, c'est qui est complètement à droite, nous n'avons pas de cloison de séparation. Par conséquent, nous avons affaire à un seul passage côté tube, une passe. La seconde, celle qui est complètement à gauche, elle comporte une cloison de séparation soudée. Par conséquent, il y aura 2 passes côté tube, 2 passages côté tube. Bien, alors rentrons un peu dans le détail, expliquons la différence entre la boîte C et la boîte N. Bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bien, on remarque que pour la boîte C, nous avons la chambre de distribution qui est intégrée complètement à la plaque tubulaire. Ça veut dire qu'elle est solidaire de celle-ci. Elle est solidaire, elle est soudée. C'est une seule pièce. Donc elle porte en elle le faisceau. On va voir ensuite dans les avantages et les inconvénients que ça va poser un petit problème. Bien, le couvercle en revanche, il est boulonné ici. Donc on arrivera ici à le boulonner. C'est-à-dire on peut le retirer et on peut le boulonner ensuite. Donc ça c'est pour la boîte C. Je répète, la chambre de distribution est solidaire, elle est intégrée à la plaque tubulaire, celle qui porte les tubes. Et l'ensemble est boulonné sur la calandre. Donc on vient ici boulonner à la calandre. Ça c'est ce qui est pour la boîte C. On va voir maintenant 2 photos, une photo de la type C et une photo de la type N que voici. La première, c'est une boîte de type C qui comporte 2 passes. On voit la cloison nettement ici de séparation des passes. Et la deuxième photo, c'est pour schématiser une passe côté tube, mais pour la boîte N. Il reste la question, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre quelle est la différence. Dans le schéma, on commence à voir un peu se dessiner la différence entre les deux, mais on va la voir dans la prochaine diapositive où ça sera un peu plus clair. Donc je passe à la suivante, à la diapo suivante, c'est-à-dire la diapo numéro 3, chez moi. Donc voilà la différence entre les deux. Nous avons dit, pour la boîte C, pour la boîte de type C, la chambre de distribution, elle est solidaire, elle est soudée à la plaque tubulaire. Et la boîte C est boulonnée à la calandre. Le couvercle est plat et également boulonné sur la chambre de distribution. Bien. Regardons à présent, mais avant cela, il est intéressant de dire que la C, donc que l'accès au tube, il est simple, il suffit de déboulonner ici pour pouvoir accéder au tube, à l'intérieur des tubes. On peut avoir accès à l'intérieur des tubes. Ça veut dire qu'on pourra les nettoyer, mais il est très difficile de les remplacer, voire de les réparer. On peut nettoyer à l'intérieur, mais on ne pourra pas. Il est très difficile de pouvoir remplacer et ou réparer un tube, puisque le faisceau fait partie intégrante de la tête. Et c'est aussi dit ici, C est destiné aux applications à haute pression. Attention,
les hautes pressions côté calandre, hein. Nous avons un couvercle plat, et nous l'avons dit dans les séances précédentes, le couvercle plat n'est pas adapté aux grandes pressions côté tube. Bien, maintenant, regardons d'un peu près la deuxième boîte, la boîte arrière N. Alors, quand on voit la boîte arrière N, la première des choses qu'il faut voir, c'est qu'on ne voit plus le système de boulonnage de la boîte à la calandre. Ça veut dire que la boîte et la calandre sont une seule pièce, forment un seul ensemble. C'est la principale différence. C'est-à-dire que la boîte et la calandre forment un même ensemble, un seul et même ensemble. En regardant de plus près, effectivement, la boîte est solidaire de la plaque tubulaire, qui est en même temps solidaire à la calandre. La seule partie démontable, c'est bien sûr le couvercle plat démontable. Ça veut dire qu'ici aussi, on peut, en enlevant le couvercle, en déboulonnant ici, accéder aux tubes, à l'intérieur des tubes, pour pouvoir, par exemple, les nettoyer à l'intérieur, mais il est très difficile de réparer, c'est-à-dire d'enlever un tube et de le remplacer. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cela. Je reparlerai dans la prochaine diapo de la soudure, qui est appliquée là et là. On va le voir dans la prochaine diapositive par rapport aux avantages et aux inconvénients. Bien, on continue. Donc, voici les deux boîtes que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. La boîte avancée qui comporte ici 2 passes et la boîte arrière N qui comporte également 2 passes. Nous avons dit que pour la boîte C, le faisceau de tube est complètement intégré à la tête. Effectivement, c'est soudé à la tête, mais que l'ensemble, il est boulonné sur la calandre. Ça, c'est pour la type C. Pour la type 1, c'est un peu plus compact. La chambre et la plaque, sont complètement intégrés à la calandre. Ils sont complètement intégrés à la calandre. Bien. Donc maintenant, nous voyons clairement la différence entre les deux. Ici, la chambre, elle est boulonnée sur la calandre qui n'apparaît pas, bien sûr. En enlevant le couvercle, on peut accéder à l'intérieur des tubes, mais on ne peut pas les changer. La deuxième boîte, c'est la N, on le voit clairement. La chambre, la plaque tubulaire et la calandre forment un même ensemble. Alors, les avantages, il n'y a plus de joint entre la plaque tubulaire et la chambre. Ça veut dire que ça sera un peu moins cher par rapport aux boîtes A et B que nous avons vues les séances précédentes. La deuxième des choses, puisqu'il n'y a pas de joint ici et ici, il y aura moins de fuite du côté tube vers le côté calandre. Ça veut dire que là, on peut utiliser des fluides hautement toxiques, il n'y aura pas de mélangeage entre les deux fluides. Donc c'est un inconvénient non négligeable qu'on pourrait voir. On élimine également, comme j'ai dit, les problèmes de fuite. Et comme on l'a dit, puisqu'il n'y a pas de bride pour pouvoir souder à la calandre, pouvoir souder à la plaque tubulaire, nous avons donc une géométrie qui coûtera un peu moins cher. Les inconvénients, donc nous avons dit que la pression, les grandes pressions, c'était du côté calandre et non pas du côté tube, puisque le fond était plat. Et on le dit aussi, la C et la N sont généralement utilisées pour les fonds de calandre qui correspondent aux boîtes arrière L, M et N. Ils ne sont pas adaptés aux échangeurs que nous avons vus qui offraient la possibilité de pallier au problème de la dilatation des tubes, c'est-à-dire la tête flottante et les tubes en U. Bien, continuons. Donc nous avons ici résumé les avantages et les inconvénients. Nous avons maintenant ici montré une dernière fois les figures, les schémas de ces deux boîtes. La boîte toujours C, une seule passe, C, 2 passes, et la N, une seule passe, puisqu'il n'y a pas ici la cloison de séparation des passes. Bien, alors, je n'ai pas parlé de ça, je l'ai oublié. La soudure qui est sur la cloison de séparation des passes,
elle est intéressante pour ne pas qu'il y ait un mélangeage entre les deux fluides contenus dans les deux compartiments. C'est-à-dire que quand le liquide rentre par exemple par ici, il va être obligé de passer par les tubes et il n'y aura pas de court-circuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un passage préférentiel de ce côté-ci ou de ce côté-là. Donc la soudure sert à avoir des compartiments parfaitement étanches. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la boîte C et de la boîte N. Nous allons passer maintenant, d'après la classification toujours de TEMA, nous allons passer et parler un tout petit peu de ce qu'on va appeler les calandres. Les calandres, on appelle également, je vous le rappelle, on avait parlé de virole. Donc nous avons vu la calandre de type E, on va la revoir brièvement et on passera à la calandre de F, G et H et J. La calandre K, nous la verrons la séance précédente, la séance suivante. Donc je vais commencer par vous présenter une calandre que vous avez déjà eu à voir avec moi. Donc c'est la plus simple, on l'appelle la calandre de type E. Elle permet un seul passage côté tube. Les deux tubulures sont placées aux deux extrémités de la calandre. Là, voici la première extrémité, voici la seconde extrémité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre à dire? Alors, le diamètre d'ouverture des tubulures, il est à peu près égal à la moitié du diamètre de la calandre. La moitié. Je vais vous montrer ça à travers les photos ici. Alors, les deux tubulures, le diamètre d'ouverture de la tubulure, d'entrée ou de sortie, c'est à peu près la moitié du diamètre de la calandre. Revenons un peu plus haut. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire à propos de cette calandre qui est la plus utilisée et la plus simple, qui permet de réaliser une seule passe côté calandre. Nous allons présenter maintenant la F, la calandre de type F, qui est la seule à pouvoir permettre deux passages côté calandre. Alors regardez bien, les deux tubulures d'entrée et de sortie côté calandre se trouvent dans le même plan, c'est-à-dire ici ou alors ici, mais du côté où elle est soudée. Et nous avons ici quoi? Nous avons une chicane longitudinale, c'est-à-dire horizontale, qui vient fractionner la calandre. Alors je m'explique. Si par exemple ça rentrait par là, ça contournerait la chicane et ça revient de ce côté-ci. Nous avons donc réalisé deux passages côté calandre. On va les voir ici de manière beaucoup plus intéressante. Nous avons donc un échangeur tube calandre 2,2. Ça veut dire quoi? La première lettre, c'est pour dire deux passes côté calandre. Le deuxième chiffre, c'est pour dire, c'est-à-dire chiffre, c'est pour dire deux passes côté tube. Alors, voyons un peu d'abord les deux passes côté calandre. Comme je l'ai expliqué ici, si ça rentre par ici, nous avons le premier passage, nous longeons la chicane longitudinale, donc on vient comme ceci horizontalement, puis il y a un retournement et le fluide recircule parallèlement à la chicane longitudinale et ressort par la calandre. Nous avons donc un premier passage et un second passage, donc nous avons deux passes côté calandre. Pour les passes côté tube, on les a déjà vues en long et en large, mais on reprend rapidement. Voici un premier passage et voici un second passage. Donc nous avons effectivement deux passages côté calandre. Qu'est-ce qu'il y a pardon, côté tube. Qu'est-ce qu'il faut respecter? Une chose très importante, il faut respecter le contre-courant. Effectivement, si j'avais fait rentrer mon fluide d'ici, j'aurais eu un co-courant ici avec le fluide côté calandre et un autre co-courant ici. Donc il faut éviter impérativement le co-courant. On l'a expliqué l'année dernière, c'est pour éviter d'avoir une force motrice, une différence température qui décroît au long de l'échangeur. Donc nous allons maintenant, comme je vous l'ai dit, montrer les photos. Voici la photo de la calandre de type E que j'ai déjà présentée tout à l'heure. Et voici celle de type F avec l'apparition de la chicane longitudinale qui est ici. Donc cette chicane va présenter une légère faiblesse à son point de rattachement, ici, à son point de rattachement. On va le voir, elle va poser le problème de fuite qui va être résolu par le biais de ce qu'on va appeler les feuillards. Mais d'abord, observons attentivement quel est l'intérêt d'avoir cette calandre de type F. Alors regardez bien, je vais vous présenter deux géométries, deux échangeurs. Alors ici, vous avez reconnu, c'est l'échangeur avec une calandre de type F. Ici, en revanche, c'est deux échangeurs mis en série de type E. La calandre type E, calandre de type E. Alors il est dit qu'un échangeur avec une calandre F
coûte moins cher que deux échangeurs mis en série. Alors on va voir ça de plus près. Voici donc un échangeur 2, 4, c'est-à-dire 2 passes côté calandre, 4 passes côté tube, le voici. 2 passes côté calandre, voici le premier passage, voici le deuxième passage, et 4 passes côté tube. Le deuxième échangeur que je vous présente, qui est en fait 2 échangeurs mis en série, il présente un premier passage dans la première calandre et un second passage dans la seconde calandre. Et vous avez un premier passage côté tube, deuxième passage côté tube, troisième et enfin quatrième passage côté tube. Eh bien, un échangeur comme celui-ci, je vais le mettre, le voici, un échangeur 2-4 qui comporte donc une calandre de type F, coûte moins cher que deux échangeurs mis en série. Donc on préférera cette solution par rapport au coût et aussi par rapport également à l'encombrement. Il faut, comme on l'a dit, respecter dans la mesure du possible. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident de respecter le contre-courant de l'ensemble quand cela est possible. Pour les 4 passes, ce n'est pas possible. Quand il y a 4 passes, vous aurez toujours une partie qui sera à co-courant. Mais quand c'est 2 passes côté tube, si, on peut veiller à réaliser le contre-courant de l'ensemble. Bien, alors je vous avais parlé du problème que posait cette chicane longitudinale. On va d'abord dire que la type F est utilisée quand vous avez de faibles pertes de charge qui ne dépassent pas 0,3 bar et qui ne convient pas au problème qui concerne la dilatation thermique, c'est-à-dire la dilatation qui va créer ce qu'on avait appelé à l'époque les contraintes mécaniques, c'est-à-dire la dilatation des tubes. Un problème, quand je vous l'ai dit, est posé, c'est celui des fuites. Quand vous allez souder cette partie-là, quand vous allez disposer cette chicane, il va y avoir des fuites, c'est-à-dire que le liquide, quand il va rentrer dans la calandre, il va passer par ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va disposer des feuillards. Du côté où la pression est grande. Par exemple, si la pression ici est grande, on va mettre un feuillard. C'est quoi un feuillard? C'est une feuille en aluminium généralement qui va être boulonnée ici sur la calandre et permettre à cette partie-là d'être isolée. C'est-à-dire que le fluide, quand il va arriver, il va être obligé de contourner la chicane et ne pas passer directement. Sinon, quand les pressions sont grandes, aussi bien ici qu'ici, c'est-à-dire la partie inférieure et la partie supérieure, on va mettre 2 feuillards, un feuillard ici, un deuxième feuillard ici, et la chicane sera prise en sandwich entre ces 2 feuillards qui seront boulonnés sur la calandre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la calandre de type F. Nous allons passer maintenant à un autre type. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la calandre de type G. Pourquoi je dis la première fois? Parce que les tubulures ne sont plus aux extrémités, mais elles sont au centre. Les 2 tubulures d'entrée et de sortie sont placées au centre. Alors comment est-ce que ça circule? On nous dit simplement que l'écoulement est fractionné et que ça comporte 2 circuits. On va voir clairement qu'est-ce que tout ceci veut dire. Donc nous avons le mot fractionné, ça veut dire que l'entrée va se fractionner en 2 et vous allez avoir 2 circuits. Alors commençons par voir un peu de plus près ce que je suis en train de dire. Donc voilà ce que vous avez. Vous avez ici une cloison et vous avez ce qu'on va appeler un déflecteur. Je vais revenir à un déflecteur dans un moment. Vous avez donc le fluide qui va rentrer dans la calandre, qui va se heurter à un déflecteur. Alors c'est quoi le déflecteur? Le déflecteur, c'est une partie qui va être soudée. C'est une plaque perforée qui va être soudée au faisceau. Donc quand le liquide va venir, il va se briser contre cette plaque. Donc c'est ce qu'on appelle déflecteur. Ça a 3 formes, rectangulaire, carré ou circulaire. C'est une plaque donc perforée qui va briser le jet. Quand le liquide... Donc, pourquoi on fait tout ça? C'est pour éviter que les tubes ne reçoivent ce flux qui va faire vibrer les tubes et qui va aussi, avec le temps, les éroder. Bien, donc observons de plus près les écoulements au sein de cette calandre. Donc regardez bien, le flux incident vient se briser contre le déflecteur. Il va y avoir 2 écoulements. L'écoulement dans le circuit gauche et le circuit droit. Donc nous avons bien vu qu'il y a un écoulement fractionné en 2 circuits parallèles. Et ça ressort par ici. Donc vous avez ici aussi une cloison pour ne pas qu'il y ait mélangeage entre les deux, qui se poursuit jusqu'ici. Et ensuite, vous avez ici la tubulure de sortie.
Ça, c'était la calandre de type G. Alors, je vais un peu résumer. Les deux tubulures sont placées au centre. Nous avons une bride au niveau de la bride d'entrée. On soude sur le faisceau, ce qu'on va appeler un déflecteur. C'est quoi un déflecteur? C'est une plaque perforée qui brise le jet. Ça va permettre d'éviter la vibration du faisceau et l'érosion des tubes. La forme de ces déflecteurs, comme je l'ai dit, c'est rectangulaire, carré ou alors circulaire. Alors maintenant, nous allons voir un peu la calandre de type H, qui est un peu le double de ceci. Je m'explique. Voici la calandre de type H. Vous avez quoi? Vous avez 1, 2, 3, 4 tubulures. 2 tubulures d'entrée et 2 tubulures de sortie. Alors comment que ça va se passer? C'est exactement ce qu'on a vu avant, mais en double. Donc ici, il faudrait qu'il y ait une cloison de séparation des deux compartiments que voici. Donc je représente ça. Voici les déflecteurs pour briser les jets du flux incident. Et la séparation en deux, c'est la cloison qui sépare les deux. Voici les écoulements. Comment est-ce qu'ils se font? Je reprends. Donc nous voyons bien que c'est un écoulement fractionné, mais nous avons 4 circuits. Un premier circuit, un second circuit, un troisième et un quatrième circuit. Bien. Donc ça convient aux faibles pertes de charge, si vous ne disposez pas de chicane longitudinale. Et le reste, c'est pas la peine que j'en parle, c'est écrit, je vous laisse un peu le temps de reprendre tout ceci. Bien alors, les problèmes, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'il y ait de fuite ici et ici, sinon il va y avoir des passages préférentiels, c'est-à-dire des courts-circuits. Donc nous allons maintenant vous montrer les photographies ou bien les schématisations de ce que je suis en train de dire. La calandre G que voici. Vous voyez donc le faisceau de tube. Vous voyez ici apparaître le déflecteur, qui est, comme je l'ai dit, là, dans ce cas-là, une plaque rectangulaire qui est perforée, qui brise le jet. Elle est placée, cette plaque, j'ai oublié de le dire, mais ce déflecteur est placé au niveau de la tubulure qui reçoit l'écoulement, l'entrée, celle de l'entrée, pas celle de la sortie, parce que ça ne sert à rien. Et voici le double de ce que je viens de dire, donc c'est la calandre de type H, avec deux déflecteurs, un premier déflecteur ici et un deuxième déflecteur ici, qui semble être de forme carrée, dans ce cas. Il y a un peu plus de rectangulaire de ce cas-là. Bien, nous allons maintenant aller vers la dernière calandre de type J, qui est la seule qui va présenter un nombre impair de tubulures. Donc deux tubulures sont placées aux extrémités et une tubulure est placée au centre. Alors nous avons soit deux entrées, une sortie, ou alors deux sorties et une entrée. Tout dépend du débit volumique. Quand vous avez de grands débits volumiques, pour pouvoir diminuer le débit et donc protéger les tubes, nous allons de préférence faire rentrer le fluide par deux tubulures. Nous divisons ainsi le débit par deux et les vitesses également par deux. A l'inverse, quand nous avons un faible débit, mais ensuite qui ressort de gros débits, on va les voir, ce sera dans les cas des rebouilleurs, il va y avoir l'inverse. Donc on va privilégier deux sorties pour diviser le débit. Alors je mets les deux entrées et la sortie, donc j'ai affecté ici les deux tubulures comme étant celle de l'entrée et une seule tubulure de sortie. Ça correspond généralement à ce qu'on va voir plus loin dans les cours, à ce qu'on appelle les condenseurs. Donc il y a de la vapeur qui entre avec un grand débit et ça ressort la forme liquide. Ou alors c'est l'inverse, nous avons une entrée suivie de deux sorties, et là dans ces conditions ça correspond à un rebouilleur, c'est-à-dire que vous avez une phase liquide qui rentre ici, et il en ressort de la vapeur à un grand débit. Donc comme je l'ai dit, la calandre J est adaptée au grand débit, quand vous avez à manipuler de grands débits volumiques. Il faut choisir celle où vous avez deux tubulures quand vous avez un grand débit qui arrive. C'est le cas du condenseur. Alors,
Parfois, nous n'avons pas le choix, nous devons faire rentrer le liquide par une seule tubulure. Dans ces conditions, il va y avoir un grand débit qui va rentrer ici. Alors il y a une solution qui est proposée, c'est ce qu'on va appeler un anneau de distribution. C'est quoi? Ça sera toujours subdiviser le débit. Il faut le diviser en plusieurs. Tout à l'heure, il était divisé par 2. Là, il sera divisé par un nombre qui correspondra au nombre, vous allez voir, de fenêtres. Je vais m'expliquer un peu mieux dans la prochaine diapositive. Donc, je vais faire défiler les diapositives. J'arrive à cette diapositive. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la calandre J, elle est utilisée quand il y a un grand débit. Il faut prendre 2 entrées, ou alors nous avons aussi la solution quand il y a une seule entrée de ce qu'on a appelé un anneau de distribution. Alors c'est quoi un anneau de distribution? Le voici. Vous avez la tubulure et vous voyez ici apparaître sur cette photo qui est de mauvaise qualité, je vais vous montrer une meilleure, vous avez ce qu'on va appeler des fenêtres. C'est-à-dire que quand le liquide rentrera, il va se disperser sur la périphérie de la calandre et rentrer par ces différentes fenêtres. Ça vous permet de diviser le débit par le nombre de fenêtres qui existent. Alors je vous montre tout ceci. Voilà la tubulure d'entrée. Voici ce qu'on a appelé les fenêtres. Donc ça rentre par ici et ensuite ça s'écoule sur la périphérie comme un anneau et ça rentre et ça vient heurter le faisceau à travers ces fenêtres. Donc vous limitez grandement les risques d'érosion des tubes et vous éliminez aussi la vibration des tubes, qui sont 2 inconvénients majeurs des tubes, qui concernent les tubes. Voilà. Donc nous résumons. Quand nous avons de grands débits que vous voulez faire circuler côté calandre, vous avez 2 solutions. Soit vous faites rentrer votre fluide par 2 tubulures. Vous divisez ainsi le débit par 2. Ou alors, si ce sont de très grands débits, vous avez la solution de l'anneau de distribution. L'anneau de distribution. Il vous permet de diviser le débit volumique entrant en un nombre qui est égal au nombre de fenêtres. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit. Quand vous avez une seule entrée, elle est placée au centre de la calandre J. Les 2 tubulures de sortie sont placées aux 2 extrémités. Voilà, donc nous avons normalement terminé cette première partie de la 3e séance. Je vais faire des petites vidéos pour que ça ne soit pas très volumineux. Et je vais maintenant m'arrêter. Et si vous avez des questions, vous me les transmettez par le biais de votre délégué ou directement, on va voir comment. Voilà, ceci est la 3e séance, première partie. Nous allons ensuite voir 3e séance, 2e partie dans laquelle nous verrons la calandre K, qui est la première calandre qui, vous allez voir, ne sera pas symétrique. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage et protégez-vous.